les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 20 décembre 2011. Avec aujourd'hui, eh bien, quelque part une séance que l'on attendait, mais peut-être pas de cette forme, puisque nous avons eu une belle séance de hausse avec une ouverture donc à 2967,05. Nous avons marqué un plus bas à 2957,20. Puis les cours se sont envolés pour aller marquer un plus haut à 3055,39 qui sera le cours de clôture. La séance gagnant, le CAC gagnant sur cette séance 2,73%, plus de 81 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est donc une séance de rupture de tendance baissière que nous attendions depuis un moment, puisque je vous avais dit que nous avions une zone ici aux alentours des 2990 à confirmer par une cassure ici des 3020, et ceux qui l'ont pu remarquer, la cassure des 3020 a provoqué une accélération de la hausse puisque nous sommes montés jusqu'à 3055 points. Donc nous cassons ici le trend baissier dans lequel nous étions enfermés depuis maintenant quelques jours. Au niveau des indicateurs, donc on a un RSI qui est toujours dans sa zone neutre, qui nous donne pour l'instant peu d'indications. Stochastique qui est à la limite de sa zone de survente, donc on est toujours en survente au niveau du stochastique malgré ici la hausse du jour. Le MACD nous envoie un petit signal de retournement. Alors vous voyez qu'on était en dynamique baissière au niveau du MACD, mais vous voyez que là la dynamique a bel et bien duré, mais que le retournement vient d'avoir lieu puisque l'histogramme ici repasse en évolution positive. Alors, on avait vu déjà que la dynamique ici de l'histogramme commençait à se réduire, puisqu'on avait une progression vous voyez, on avait une progression très dynamique ici sur ces histogrammes, et puis là on voyait que l'écart était un peu moindre, et donc le retournement s'est matérialisé aujourd'hui, donc pour nous donner bien la séance que nous avons vue avec une hausse des volumes. Donc là c'est assez intéressant puisque on a une hausse de volume par rapport à la séance d'hier. Je vous rappelle que nous sommes, alors pas encore dans la trêve des confiseurs, mais dans une époque ou dans une période où eh bien normalement il y a peu de volume, et le fait d'avoir des volumes quasiment dans la moyenne alors que nous avons passé donc cette fameuse séance aux 4 sorcières de décembre, eh bien donne quand même de l'importance. Lorsqu'on connaît les marchés, on sait très bien que dans cette période normalement on va presque jusqu'à diviser par deux les volumes que nous avons le reste de l'année. Donc là, le fait d'avoir ici des volumes dans la moyenne sur cette séance et à cette époque, eh bien, est quand même relativement important. Alors, du point de vue chartiste, une chose qui est intéressante, c'est que déjà nous venons casser cette dynamique qui fait que nous avons des plus hauts et des plus bas, plus haut que la veille. Regardez, ça n'était pas arrivé depuis un petit moment, puisque quasiment sur toute cette phase, à part ici cette bougie d'hésitation, eh bien on a quasiment tout le temps eu des plus hauts et des plus bas que les précédents, y compris dans cette période. Vous voyez que depuis cette bougie, on avait toujours, selon la loi de Dow ici, la loi de Dow, une tendance baissière, et là ça s'est brusquement inversé puisque nous n'avons pas de plus bas inférieur au précédent plus bas, et le plus haut, idem, est plus haut que le précédent plus haut. Ceci est renforcé par le fait que nous cassons ici le trend baissier, donc délimité par la résistance. Nous venons valider cette cassure par un dépassement ici de la zone des 3020 que je vous avais indiqué comme une zone qui était à 3020-3030, qui était une zone à dépasser, qui correspondait à une résistance intermédiaire, et donc nous venons nous arrêter juste sous ici cet ancien support des 3060. Je vous rappelais ici l'importance de cette zone horizontale qui correspond actuellement donc à la moyenne mobile exponentielle 20. Alors attention à cette moyenne mobile exponentielle 20, c'est souvent que c'est un bon point d'entrée pour jouer la tendance. Donc on voit ici que cette moyenne mobile exponentielle est plutôt en phase descendante, donc attention à ne pas être revenu ici pour repartir à la baisse et confirmer la moyenne mobile.
et donc la tendance baissière qui s'est mise en place ici. Alors même si nous ne sommes pas venus casser ici le précédent plus bas, si on revenait ici, on remontait légèrement et qu'on repartait à la baisse, on pourrait très bien venir attaquer ici les précédents plus bas. Mais alors il y a une chose qui est très intéressante sur cette phase technique, c'est cette zone de 3 bougies. Alors on va se rapprocher et vous voyez que nous avions ici un support qui était assez important puisque c'était ici le support des 61,8% qui correspondait donc au retracement sur la tendance directe. Je vous avais dit hier que le support avait été attaqué mais que nous n'avions pas clôturé en dessous et que ici cette zone montrait son importance puisque une ouverture sous cette zone avait provoqué un retour rapide juste au-dessus. Donc ça, c'était une première chose. Nous avions donc une bougie baissière précédemment, une ouverture en gap donc qui correspondait à un franchissement du support, une réintégration rapide et nous avions clôturé au-dessus de cette zone. Et regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons ouvert sur cette zone de support, petite attaque et nous sommes montés violemment. Retenez bien cette séquence, car lorsque l'on regarde un petit peu en arrière, on a eu exactement la même. Regardez ici ces bougies. On a ici une bougie baissière, le support ici des 3060, qui était déjà à l'époque un support très important, franchi sur un gap baissier, rapidement réintégré avec clôture juste au-dessus de cette zone, comme ce que nous avons là, suivi le lendemain par une bougie fortement haussière. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui. C'est exactement cette séquence que nous avons eue, vous voyez, avec une trendline qui se situait ici sur cette zone. Vous voyez que les précédentes bougies ici, on avait eu une précédente attaque, là avec une remontée. Et regardez ce qui s'est passé ensuite. On avait continué la montée et puis ensuite on avait rechuté. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention sur le fait que, attention, là on a une phase effectivement haussière qui ressemble énormément, mais si on regarde ici cette phase de cotation, on devrait avoir, si ça y ressemble, une montée, on va dire, à peu près, on peut définir une zone 3060-3100, et donc sous cette zone 3100 qui pourrait presque monter jusqu'à 3120, attention car on pourrait avoir une rechute qui pourrait nous emmener beaucoup plus bas. Donc ne pas se laisser griser, on a une séance de retournement, on vient de casser à la hausse ici cette phase de trend baissier, mais il faut absolument confirmer, nous sommes dans une séance où il y a peu d'investisseurs, qui dit d'investisseurs dit si des gros ordres passent, peu de contrepartie, donc un risque de volatilité élevé. Cette période de trêve, s'il n'y a pas grand monde qui intervient sur le marché, donne en général des bougies très peu volatiles, mais il suffit qu'il y ait quelques ordres importants qui passent. Et au contraire, la volatilité peut prendre énormément d'importance. D'ailleurs, on peut le voir sur cette bougie ici, la volatilité est largement montée, alors que les volumes sont tout juste dans la moyenne, comparable à la bougie que nous avions eue ici, avec quasiment la même volatilité et des volumes légèrement supérieurs. Donc attention ici, pour jouer la séance de demain, donc on confirmera de préférence avec une cassure ici de la zone des 3060. On peut venir chercher dans l'élan ici la zone des 3120. On aura une moyenne mobile 50 qui se situera aux alentours des 3100. Donc on a une zone technique ici qui est assez intéressante à jouer. Donc 3100, 3120, zone à surveiller où nous pourrions avoir un possible retournement à la baisse. Et puis vous voyez, si on suit ici ce pattern de bougie qui s'est retrouvé ici sur cette phase là, et bien attention à une montée et de ne pas avoir ici une continuité de la baisse. Vous voyez que si on regarde les configurations chartistes précédentes, et bien on peut trouver des mouvements qui peuvent nous prendre à contre-pied. Donc attention à ça, on a quand même un beau retournement haussier comme ce que nous avions eu là. D'ailleurs, puisque nous avions eu ici sur cette bougie, vous voyez qu'on était baissier là et on avait eu un retournement haussier sur la bougie qui ressemble à celle que nous avons aujourd'hui. Et vous voyez, ça n'avait pas empêché les cours de redescendre derrière. Donc attention, malgré les signaux positifs, le risque baissier existe toujours. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. J'espère que la comparaison vous aura plu. Ça arrive des fois qu'on trouve comme ça des patterns de bougies qui se ressemblent. Il faut essayer d'en tirer parti et surtout d'en tirer la leçon. Aujourd'hui, c'est Steph qui a gagné au jeu du fixing. Donc bravo à toi Steph. Steph qui fréquente le site quasiment depuis sa création. Je te remercie pour ta fidélité et pour tout le dévouement, notamment pour les codages de backtest et d'indicateurs sous Pro Real Time.
dont tu fais preuve, hein. Merci pour tout ce travail qui profite à tout le monde. Et puis quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.